Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous allons lire le verset 1 au verset 2. Ça, c'est notre objectif. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Le rôle de serviteur, envoyé et mandaté de Dieu, c'est aussi cela. Affermir les frères dans la marche chrétienne. Fortifier la foi des uns et des autres. Afin que nous soyons inébranlables. Beaucoup de situations peuvent se dessiner. Mais aujourd'hui, l'enfant de Dieu doit être sobre. Quand on parle de sobriété, pour ceux qui ne comprennent pas bien, dans un français terre à terre, on demande à ceux qui voient clair, qui ne soit pas comme un ivrogne. Parce que celui-là qui est ivrogne, il ne voit pas bien. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne marche pas comme il se doit. Quelqu'un qui a vu, il marche en continent. Il parle de manière légère. Il sourit quand il ne veut pas sourire. Or, quelqu'un qui est sobre, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Quand il regarde, il apprécie ce qu'il regarde. Ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. C'est ainsi que doivent être les enfants de Dieu. Nous devons être sobres dans tout ce que nous faisons. Le verset 3. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Il y a des afflictions. Mais, est-ce que parce qu'il y a affliction, tu vas te laisser ébranler? Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Quand les difficultés viennent, c'est en ce moment-là qu'ils trouvent le moyen de baisser les bras. La marche chrétienne n'est pas une marche facile. C'est une marche éprouvante. C'est un combat d'épreuve. Alors, les serviteurs de Dieu viennent nous prêcher. Ils viennent nous exhorter. Ils fortifient. Ils le reprennent souvent. Et pour que le peuple comprenne que l'objectif que nous voulons atteindre, nous allons à l'atteindre avec bien des épreuves. C'est pourquoi il dit, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Il y aura toujours des afflictions, des frustrations. Oui. Est-ce que c'est le fait que mon frère ne comprenne pas? C'est cela qui va ébranler ma foi ou bien m'empêcher d'adorer Dieu? Parce que mon frère ne me comprend pas? Parce que dans une situation donnée, ça ne va pas? Alors je me dis non. Vraiment, le fait de devenir chrétien, c'est trop compliqué. Il est mieux maintenant que je me bouge chemin et que je fasse autre chose. Bien de personnes ne se laissent avoir à cela. Et c'est dommage. Bien aimé. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Les afflictions, les épreuves, les difficultés ne finiront jamais. Même si tu as des milliards, tu auras des épreuves à toi.
Chaque enfant de Dieu aura des afflictions. Mais comment est-ce que tu abordes les afflictions? Comment est-ce que tu les prends? C'est de cela qu'il s'agit. Bien aimé, le verset 12 dit: et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Que le Seigneur, malgré tout ce qui se passe, malgré les afflictions, malgré les douleurs, les épreuves, les difficultés, que le Seigneur fasse croître, grandir. Que le Seigneur développe l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça veut dire que même quand il y a affliction, quand il y a problème, on doit continuer de développer l'amour. Parce que c'est là que les enfants de Dieu se décident. Face à une situation donnée, comment vas-tu prendre? Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir de la voie de Dieu? Ou bien tu vas aborder le problème de la bonne manière? Non. C'est parce qu'un frère ne comprend pas que je me vois la haïr. C'est parce qu'une sœur ne me pèsera pas que je ne vais pas l'aimer. Un enfant de Dieu, quelle que soit la situation donnée, il doit pouvoir aimer. Et on parle de l'amour fraternel. L'amour à l'égard des uns et des autres. Parce que Dieu nous a aimés, pas parce que nous sentons bon. C'est pas parce que nous sommes meilleurs. Il nous a regardés dans nos carences, dans nos faiblesses, dans nos dégâts. Il nous a pris. Il nous a façonné afin que nous puissions devenir meilleurs. Toi, tu ne peux rien faire dans la vie de toi, de quelqu'un. Même toi-même, tu as pas de vie, tu ne peux rien y faire. Ce n'est pas toi qui vas te lever pour haïr ce que Dieu a aimé. Ce n'est pas possible. Alléluia. Celui qui aime, vous voyez, qu'on met la plus grande destruction de par lui-même sa propre vie. Ça veut dire qu'il s'aime lui-même. Le fait qu'il ne puisse pas aimer, il est un destructeur de sa propre vie. Ayant détruit sa vie, maintenant, il va maintenant détruire la vie des autres. Celui qui s'aime aimera son prochain. Et nous devons comprendre cela. L'amour que vous avez pour les autres est pour tous, à l'exemple de celui qui vous a, de celui que nous vous avons, excusez-moi, de celui que nous avons pour vous. À l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qui a fait mis sur vos cœurs pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. L'affermissement du cœur. C'est le rôle de serviteur de Dieu. Affermir le nom de Dieu de sa foi. Mais l'objectif de l'affermissement du cœur, c'est l'irréprochabilité. C'est ce que nous devons atteindre. Être irréprochable. Alléluia. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tout laissé. Donc nous t'attendons à cela. Bien aimé, c'est l'exhortation d'emprunt que je pourrais vous donner. Et continuons toujours dans notre sujet, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voici le verset 15. En effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole de Dieu, d'après la parole du Seigneur, nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné ou a écrit de commandement. Alléluia. Et c'est ce que nous étions en train de voir, toujours sur le sujet du cri de commandement. Et dans ce cri de commandement, nous étions sur l'histoire de Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Dans ce passage,
Une illustration nous a été donnée sur un aspect de la manière dont les morts vont ressusciter. Parce que seul le Seigneur a le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Dans le livre de Jean, le chapitre 11. Nous allons lire le ministre catholique. Alléluia. Nous allons lire à partir de verset 8. Jean chapitre 11. Attention à la passe. Nous allons nous débrouiller. Jean chapitre 11 à partir du verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors nous voyons cette histoire-là se dessiner. Bien-aimé, il n'y a pas deux manières d'aimer le Seigneur. Il n'y a pas deux manières de changer un homme. Une seule chose peut changer un homme. C'est la parole. Amen. Si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, 1000 ans tu ne changeras jamais. Mais on ne peut pas. Nous ne pouvons pas nous lasser d'interpeller les frères et les soeurs à comprendre. Un frère qui reste à la maison, une soeur qui reste à la maison, qu'est-ce qu'on peut lui faire pour lui? On peut rien. Or, c'est en venant que l'esprit qui sort du trône de Dieu utilise la parole de Dieu pour bouleverser la vie de l'individu qui Dieu peut aider. Tout doit être fait selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a demandé que la lampe soit placée sur le chandelier pour éclairer ceux-là qui sont dans la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu où l'on vient pour recevoir l'instruction de la part de notre Père Céleste. Il n'y a pas de meilleure préparation pour aller au ciel. On ne peut pas se préparer à la maison, c'est pas possible. Mais un temps viendra où ce que, quand Dieu trouvera bon d'arrêter la préparation par l'intermédiaire de l'église, alors la persécution va commencer. C'est ce que tu auras gardé dans ton cœur. Le bon défaut que tu auras fait à l'intérieur de toi, c'est ce qui va prévaloir pour toi. C'était parce que c'est un jeu. Mais quand le temps arrivera, alors c'est bien compréhension. Il y a des choses que nous parlerons plus tard. Nous sommes dans un âge pénible et difficile, un âge très dangereux. Oui, l'église de la Odyssée est dans la période du 4e être vivant. Nous allons laisser un peu plus là. Alléluia. Ce sont des choses qu'on ne peut pas discuter sur le tableau. Mais nous aurons l'occasion également de la photo de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse, c'est un signe de temps. Ouais. Le 4e être vivant, les 4 êtres vivants sont liés au 7 âge de l'Église. Mais nous sommes au dernier âge. Le 4e être nous concerne. Oui, frère. À partir du verset 16. Quand il ouvrit le 4e sceau, oui, j'entendis la voix du 4e être vivant. Oui, oui, viens. Viens. Mais viens où? Viens et puis voir. Il s'adresse à Jean, mais en même temps il s'adresse à Jean le voyant.
pouvoir? C'est à l'église. C'est dans la maison de Dieu. Parce que c'est le seul lieu où toutes les tactiques de Satan sont dévoilées. C'est à l'intérieur de la maison de Dieu que tu vas voir Satan agir et tu vas discerner que c'est lui qui est en train d'agir. Parce qu'il est subtil. Il est rusé. Il est dangereux. Il va venir te présenter quelque chose d'abord que c'est la parole. Alors que c'est le danger inhabitable. Mais si tu n'es pas en Dieu, à l'intérieur de l'église, dans la parole du Seigneur, pour écouter et savoir toutes les ruses et la manigance de Satan, pouvoir discerner ses œuvres, afin de le dévoiler. Les enfants de Dieu ne se laisseront pas surprendre. Parce que Satan a été dévoilé pour nous. Mais la dénomination ignore cela. Parce qu'ils ont rejeté la révélation de Dieu pour le temps. Alors viens dans la maison de Dieu. Viens à Christ. Et vois. La révélation a été montrée à Jean. Et qu'est-ce qu'il a vu? C'est qu'il a vu. Il a transmis au messager. Le messager l'a transmis à l'église. Alléluia. Et l'église le transmet aux fidèles. Viens et vois. Oui, frère. Le verset 8. Je regardais Oui. et voici. Oui. Parut un cheval d'une couleur verdâtre. Verdâtre. En d'autres termes, parle. Mais la couleur parle. C'est la couleur de la mort. Quand quelqu'un commence à mourir, il ne parle. La vie commence à le quitter. Alléluia. Quand quelqu'un, un animal ou quelqu'un commence à devenir verdâtre, il commence à mourir. C'est-à-dire que la mort est en train d'entrer. La vie s'en va. Et la dernière action du diable, pendant la période de grâce qui a été déterminée aux nations, c'est un cheval de couleur verdâtre. Il chevauche le monde. Mais c'est la prophétie. Hein? Son pouvoir va s'étendre sur un quart du monde entier. Alléluia. Mais quand on dit quart du monde entier, on ne va pas diviser le monde en quatre et puis on dit que bon, l'Afrique va s'attaquer. Non. C'est de manière isolée. Lorsqu'on regroupe les pourcentages, ça fait le quart. Oui, bien aimé. Nous parlons de ces choses en détail. Oui. Celui qui le montait se nommait la mort. Alors, ça c'est le nom de Satan. Un autre nom. Parce qu'il transmet la mort. Oh, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est spirituel. Quelqu'un qui vient et qui te donne une parole mélangée de pensées humaines, il est dangereux. C'est un disciple de diable, un envoyé de Satan. Si tu ne viens pas à l'église pour écouter, tu vas prendre n'importe quelle parole. On a vu des hommes qui se lèvent depuis 4 h du matin, ils prient du matin jusqu'au soir. Mais ils prient sans discernement. Il fait tous les jeunes entrer dans sa maison. Le désordre et le chaos s'y installe. On a vu des hommes aujourd'hui qui sont levés, qui font des jeux de prière. Et plus ils font le jeu de prière, c'est en ce moment-là que le désordre s'installe dans les maisons. On a vu, après avoir fini de jeûner et de prier pendant 1 an, la finalité réellement de leur jeu de prière et matance, c'est le monde. Aujourd'hui, ils sont en plein pied dans le monde. C'est la parole de Dieu qui fait un croyant. Bien-aimé. Et le diable, la meilleure manière d'amener les hommes à comprendre comment à dérouter, c'est de falsifier la parole. Le zèle, ce n'est pas ça qui est important. Tu peux avoir un zèle, mais un zèle très amer. Mais quand dans la vérité, tu te tiens une bombe, et souvent le zèle même diminue. Parce que nous sommes parvenus au temps de la fête, où l'église attend un temps de réveil. Tu ne peux pas te réveiller avant le vrai réveil du diable. C'est pas possible. Parce que l'église est dans l'assouplissement. Dieu l'a voulu ainsi. Mais c'est lui-même qui va réveiller l'église. Le vrai réveil qu'on demande, c'est de te mettre en règle avec la parole de Dieu. Ceux qui prient, prient.
avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vois des hommes, ils disent que réellement, ils vont prier, il faudrait que réellement l'église soit unie. C'est eux qui vont unir l'église. C'est eux qui vont réveiller l'église. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta maison. Sois en conformité avec la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même au temps marqué, lui il a dit il va réveiller l'église. C'est pas déjà réveiller l'église. Vous voyez des ailes amères. Mais pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. Un homme s'est levé. Il fait des jeux de prière. Est-ce que Dieu l'a envoyé? Dans son zèle, lui, il est tellement zélé, il a prié pour les malades, maintenant il veut passer à une autre dimension. Est-ce que Dieu t'a amené à passer à une autre dimension? C'est pour les fous, maintenant ils vont prier. Quand il est parti prier, il a prié pour le premier fou, il a été guéri. Le deuxième fou a été guéri. Quand il est arrivé sur le quatrième fou a été guéri, lui-même il a pris la folie. Maintenant lui-même il marche libre. Ça veut dire que l'œuvre qu'il a faite ne dépend de Dieu. Il faut être toi-même délivré. Alléluia. Il faut prier pour toi dans ta vie. Sois en règle avec la parole de Dieu et comprends le langage de Dieu pour notre temps. Et puis travaille et attends. Parce que le temps de Dieu arrive. Alléluia. Oui, bien aimé, nous lisons un peu. Je regardais, verset 8. Je regardais et voici paru un cheval d'une promenade. Oui. Celui qui le montait se nommait la mort, Oui. et le séjour des morts l'accompagnait. Oui. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Le pouvoir leur fut donné. C'est un cheval, et avec un chevalier. Lui et ses acolytes. Lui et ses démons. C'est ça le déchu. Un pouvoir leur a été donné. Un pouvoir temporaire. Alléluia. Oui, frère. Pour faire périr les hommes par l'épée. Donc, on va tuer les hommes par l'épée. La guerre. Alléluia. La violence. Oui, frère. Par la famine. La famille, oui. Par la mortalité. Par la mortalité, oui. Par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Mais les bêtes sauvages de la terre, là même, là, ceux-là, ils sont destinés aux croyants. C'est pourquoi, quand nous disons que l'Église va finir par une persécution, ne pensez pas que c'est un jeu. Hein? L'Église va finir par une persécution. Avant que l'enlèvement n'arrive. Maintenant, si tu n'as pas magasiné, tu seras surpris. Bien aimé, c'est maintenant qu'il faut travailler pour t'asseoir. Frère, nous le disons dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. On reprend le verset 39. Verset 39. Oui. Jésus dit, ôtez la pierre. Alors, la première chose que le Seigneur a fait, il a dit aux hommes, il s'est adressé à eux, ôtez d'abord la pierre. Mais Jésus peut parler et puis la pierre va s'envoler. Avant que le miracle ne se passe, l'homme a un travail à faire. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour ta vie? Comment est-ce que tu entreprends les choses? Avant qu'il y ait quelque chose en toi, la pierre, c'est l'incrédulité. C'est un obstacle. Il faut ôter l'obstacle. Cette pierre, c'est le manque d'amour, de considération mutuelle les uns envers les autres. Il faut ôter cette pierre. Et le Seigneur fera le miracle. Oui, frère. Ôtez la pierre. Oui. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Oui. Seigneur, il sent déjà, Oui. car il y a 4 jours qu'il est là. Donc, pour moi, ce n'est pas la pierre qui l'intéressait. C'est comment elle va sentir l'odeur. On a parlé un peu de ça. Ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Alléluia. Si la parole de Dieu dit fait, il faut faire. Le commandement ou l'ordre donné par la parole de Dieu, il faut l'exécuter. Ça, les donner. Parce que le pouvoir se trouve à l'intérieur de la parole. Pour changer ta vie. Oui, frère.
verset 40. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais est-ce que je ne t'ai pas dit, si tu crois? Oh, quoi avec quoi? Écoutez et faites ce qu'il dit. La foi vient de ce qu'on entend, l'écoute. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En écoutant ce que Dieu dit, ce que Christ a donné dans sa parole, en l'exécutant, alléluia, alors la gloire de Dieu se manifeste. Oui, frère. Ils ôtèrent donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Et quand que la pierre est ôtée, ce n'est pas fini. Il faut prier pour ta vie, il faut demander. Et puis il faut demander avec foi. Quand que la pierre est ôtée, il a fait une prière. Une prière pleine d'assurance. Pour dire à cet enfant de Dieu, quand vous êtes devant Dieu, ne doutez pas dans ce que vous demandez. Parce que le Seigneur vous a déjà exaucé. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu qu'un enfant de Dieu sorte de son handicap spirituel. Dieu est là pour exécuter sa volonté parfaite. Sa volonté, c'est que nous tendons vers la perfection. Donc, il nous a déjà exaucé. Quoi que ce soit que vous demanderez au Père au nom, si vous croyez, alléluia, alors vous verrez cela s'accomplir. C'est la promesse. Oui, frère. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oui. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Alléluia. Et comme je suis en train de parler, regardez bien la prière du Seigneur. Quand il était avec les apôtres, le Seigneur a déjà prié pour l'unité de l'église. Le Seigneur l'a déjà fait. Il a prié déjà pour l'unité de l'église. Or, il dit que tout ce que lui demande au Père, le Père l'a exaucé. L'unité de l'église est déjà scellée. Et c'est la parole de Dieu qui amènera l'unité à l'église. Bien-aimé, le Père lui a toujours exaucé. Oui, frère. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Oui. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oui. Ayant dit cela, oui, écoutez bien. il cria d'une voix. Il a crié d'une voix. Le cri de commandement. C'est écrit. Et mort. Alléluia. Il est embrigadé. Ça veut dire que quoi? Il est étouffé par beaucoup d'esprits. Il faut une force surnaturelle pour ramener à l'existence de ce qui était. Mais c'est quelqu'un qui est mort. Son esprit est sorti. L'âme a quitté le corps. Alléluia. Le corps charnel, le corps physique est en train de, comme on l'a dit, se décomposer. Il faut écrire le commandement. Une autorité suprême, afin que l'âme revienne dans le corps et que la vie revienne son cours. Et Jésus cria. Lazare, alléluia, sors. Et la mort reconnut son maître. Bien-aimé, mais le Seigneur ne criera pas le nom de chacun. Mais il dira que les morts, alléluia, que les morts sortent dans les morts. Et les morts vont sortir. Les morts vont ressusciter. Le cri du commandement. Quand Dieu commande, tout ce qu'il commande, s'exécute. Alléluia. Et nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel que c'est lui qui a fabriqué l'homme. N'est-ce pas? C'est lui qui a créé l'homme. Il sait comment reconstituer l'homme. Mais seulement il faudrait qu'on fasse attention.
Parce qu'à ce cri de commandement, bien aimé, le cri de commandement est réservé aux morts en Christ, aux élus qui sont décédés. C'est pour le cri de commandement, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour que ceux-là qui sont morts reviennent à la vie. Mais il y a d'autres choses qui viennent. Alléluia. Mais on ne sait jamais. Quand il va crier, qui sont ceux réellement qui vont revenir à la vie? Bien aimé, les incrédules, comme on a vu, ils disent qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. C'est leur choix. C'est l'évangile du diable. Alléluia. Il se dit, mais si les morts reviennent en Christ, les morts reviennent, avec quel corps ils vont venir? C'est Dieu qui donne un nouveau corps. Amen. Tout le monde va ressusciter. Pendant que tous ceux qui sont morts. Alléluia. Mais tous ne prendront pas part à l'enlèvement. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas aux anges. C'est écrit dans la Bible. Les pharisiens, eux ils croient aux anges. Les sadducéens, eux ils ne croient pas à l'existence des anges. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, c'est écrit noir sur blanc que Abraham a rencontré des anges. Et ils disent qu'Abraham est leur père. Ils ont des yeux, mais ils ne sauraient voir. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est comme cela. Le diable vient et puis te voile. Il faut croire à la parole de Dieu. Amen. Quand tu crois à la parole, c'est qui est écrit. Quand tu vois, tu ne les as plus. Parce que tu te dis que c'est écrit. Et c'est Dieu qui a écrit. Mais quand tu veux t'imaginer des choses, le diable va te donner de belles imaginations. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. À partir du verset 23. Le verset 35 et 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 35. Oui. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Les incrédules, c'est comme cela. On dit que les morts vont ressusciter. Bien aimé. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible. Jésus a ressuscité plusieurs morts. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des morts qui sont ressuscités. S'il y a eu ces petites résurrections, ce n'est pas Dieu qui n'a pas ressuscité les grandes résurrections. Alléluia. Un homme, le prophète vient, l'enfant de la veuve de Sarepta qui était décédé. Le prophète est venu, s'est couché sur l'enfant. Alléluia. Il a prié pour l'enfant. L'esprit est revenu dans le corps de l'enfant. On a vu cela. Il y a des témoignages. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dieu montrait par cela que la résurrection est une réalité. S'il y a mort, la mort est une puissance démoniaque et diabolique. Alors le Seigneur est parti, est rentré dans le séjour des morts pour prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Pour dire que quand même que la mort va emporter un de ses enfants, il ne peut pas demeurer là-bas à jamais. Il faut croire. Oui, bien aimé. Insensé. En d'autres termes, d'autres personnes parlent de fou. Bien aimé. Le fou ne comprendra jamais cela. Celui-là qui a perdu ses sens, c'est un fou. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc quand vous lisez notre version, on dit fou. Mais nous voyons, il est évident qu'il y a des fous. Le livre de Matthieu, chapitre 25, nous parle de 10 vierges. Parmi les 10, il y a 5 folles. Voilà. On parle de folles parce que ce sont les vierges. Mais quand on voit, c'est l'ensemble des croyants qui n'ont pas la révélation entière de la parole, ils sont fous, il y a des fous et des folles.
Le fou, il n'a pas la révélation complète. Il a reçu le message, les frères qui ont reçu le message, mais qui ne passent pas dans l'esprit du message. Ce sont des fous et des folles. Alléluia. Oui, bien aimé, continue un peu. Ce que tu sèmes Oui. ne reprend point Oui. s'il demeure. Oui. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Oui. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, le corps qui est donné, c'est en fonction de la sémence. Et il dit, ce que tu sèmes, toi tu as sémé quoi? Qu'est-ce que tu as sémé? On interpelle les frères, s'il te plaît frère, marche bien. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Mais quand tu arrives à la maison, c'est la chair et la corruption que tu sèmes. C'est ce que te dicte ton corps, ta chair. C'est écrit, hein? Le temps est presque arrivé, nous avons 5 minutes, mais nous parlerons de ces choses. Il faudrait que les frères et les sœurs fassent attention. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. C'est comme cela. On va prendre la Bible du Galates, chapitre 6, rapidement. Le verset 7. Rapidement. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, oui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. On va t'interpeller, on t'interpelle. Mais Dieu, on ne se moque pas de lui. Si tu es venu pour spiritualiser, il faut spiritualiser. Si tu veux venir pour la chair, alors il y a des endroits où on manifeste la chair. Puis bien aimé. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme va s'aimer, oui, il le moissonnera aussi. il va le moissonner. Mais qu'est-ce que tu sèmes? La parole de Dieu est là. Elle nous est donnée. Les règles sont données. On dit c'est un frère affiché. Pour régler les conflits, pour régler les problèmes de calomnie, tout ça dans l'église, Dieu a donné. Tu vois un frère qui pêche. Au lieu d'aller vers lui, tu vas attraper un autre et puis tu commets. Tu vas de porte à porte. Tu promènes le comportement du frère. Qu'est-ce que tu veux? Dieu a donné ta parole, et toi tu empruntes une autre voie. Tu n'es pas la résolution des problèmes. Tu protèges un esprit mauvais. Alléluia. Un enfant de Dieu, s'il a vu son frère assis, il s'approche et il le reprend. Avec douceur. Frère, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Une soeur est en train de calomnier l'autre soeur. C'est comme ça, il faut laisser. Au lieu de faire la chose, il faut arrêter ça. Il ne le fait pas, hein? Ou bien il ne le fait pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais tu penses que tu sèmes quoi? Mais tu vas moissonner. Ce que tu sèmes là, tu vas moissonner. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Oui, frère. Celui qui sème pour sa chair, Oui. moissonnera la chair, Oui. la corruption. Et il y en a qui sèment la chair. Nos relations, c'est même les relations charnelles. Est-ce que vous connaissez avant? C'est en Christ qu'on s'est connu. Même entre un frère et son mari. La révélation doit être spirituelle. La chair, ça c'est le lit.
Ne mélangez pas les choses. Mais les relations doivent être fraternelles. C'est la parole de Dieu qui doit vous régir. Parce que c'est à l'intérieur de la parole que vous vous êtes rencontrés. C'est ce qui vous a fait. Quand vous le frère agit mal, s'il ne va pas à l'église, frère, il faudrait que tu arrêtes cela. Il faut partir à l'église. Soeur, le comportement que tu as dans la vis-à-vis de la soeur, ce n'est pas normal. Il faut arrêter. C'est la parole. Mais quand la soeur est en train de critiquer le frère, alors toi tu l'accompagnes et puis vous critiquez ensemble. Vous ne critiquez pas en bien, dans le but de soutenir le frère et de prier pour lui. Parce que les critiques ne sont pas pour faire en soi. Mais c'est ce qu'on en fait. On ne critique pas pour critiquer. Alors, celui-là qui sème la chair, il va mentionner la chair, la corruption. Or, nous savons que Dieu nous a donné une parole incorruptible. Nous parlerons de cela. Bien aimé, nous allons continuer un peu, nous allons regarder. Celui qui sème pour la chair, oui, mentionnera de la chair la corruption. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit, oui, mentionnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, celui qui va s'aimer pour l'esprit, il faut s'aimer pour l'esprit. Sème pour le Saint-Esprit. Non, c'est vous. Oh, bien aimé. On va dire une parole de Dieu pour vous. Qu'est-ce que je voulais pour vous? Alléluia. Nous allons prendre Luc chapitre 8. Le verset 13. Luc 8, verset 13. Oui, écoutons. Ceux qui sont sur le roc, qui sont ceux. Verset 11. Verset 11. Verset 11. Oui. Voici ce que signifie cette parabole. Oui, écoutez bien. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors tu sais pourquoi. La semence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce la parole de Dieu? Ou bien est-ce la chair? Nous connaissons les désirs de la chair, n'est-ce pas? La démon, la cupidité, les calomnies, les envies, les querelles, les jalousies, les haines, les animosités, n'est-ce pas? Ça, on connaît cela. Mais la parole c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, n'est-ce pas? Tu aimes tout le monde, tu es content avec tout le monde, tu es en paix avec tout le monde, n'est-ce pas? La bénignité, tu veux le bien de tout le monde. La patience, tu te dis que ton frère va changer, quelle que soit la durée, il va changer, n'est-ce pas? La maîtrise de soi. Bien-aimé. Et là, il dit, dans la suite, bien-aimé, nous allons terminer tout à l'heure. C'est important. Oui. Ceux qui sont le long du chemin, oui, sont ceux qui entendent. Puis le diable vient, oui, et enlève de leur cœur la parole. Oui. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alléluia. Alors, quand le semeur s'émet, qui est le semeur? C'est Dieu au travers des serviteurs de Dieu. Il lance la parole. Ça tombe le long du chemin. Il y en a qui sont, ceux-là qui sont les symboles du long du chemin. Le diable, bien aimé, le diable vient. Le diable dans ce qui? Quand on prend la définition, c'est un démon.
Le diable, c'est un grand démon qui manifeste plusieurs démons, petits démons. En lui se trouvent plusieurs esprits mauvais qui inspirent de mauvaises conduites. Quand tu poses un acte qui ne vient pas de Dieu, tu sais qui t'inspire, tu ne sais pas où. Si tu savais. Comment tu regardes ton frère? On sortira tout à l'heure. Nos relations, on va voir. Qui t'inspire cette manière de faire? Tu le sauras. On va vous révéler ce qui est. Pour que tu saches quel est l'esprit qui te conduit. Si c'est l'esprit de Dieu ou bien si c'est l'esprit diabolique. Mais ça s'est passé. Le semeur a semé, a lancé. C'est tombé le long du chemin. Le diable il vient. Alléluia. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. À peine on sort de la maison de Dieu, on oublie ce que Dieu a dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour nous rappeler la parole que nous recevons. Si le Saint-Esprit a attrapé la parole dans ton cœur, ce n'est pas le diable qui a nous arraché ça. Soyons prudents. Sachons où nous avons mis les pieds. Sachons ce que nous faisons et où est-ce que nous partons. Bien aimé. Que celui-là qui a besoin d'entendre la nous allons y revenir. Il faudrait que vous compreniez. Soyons prudents. Sensibiliser les frères. Racheter le temps. Les temps sont fâcheux. Ceux-là qui sont en train de marcher pour le père ou le pas, avertissez-les. S'ils refusent de l'écouter, séparez-vous d'eux. On pense que c'est un jeu. Un frère qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, vous vous séparez de lui, il va éprouver la honte et il va revenir à l'église. Mais tu t'accroches sur quoi? Quel est ton intérêt? Tu cherches quoi? Dieu veut le façonner. Dieu veut la façonner. Mais toi, tu l'encourages à rester dans cette bêtise, dans cette carence. Tu es un spécimen dangereux si tu fais cela. Parce que celui qui n'édifie pas, il détruit. Si ça ne va pas, tu l'avertis. Il ne va pas, tu l'avertis. 2 fois, 3e fois, et retire-toi et puis plus la personne. Quand il viendra, ou bien quand il viendra, il va devenir un bon frère à Christ pour toi. Tu vas sauver son âme. Que le Seigneur nous aide. L'église, ce n'est pas un lieu de sentimentalisation ou bien réellement venir pour pouvoir réellement, comme on dit, sympathiser. On n'est pas là pour ça. On est là pour guérir ceux qui sont malades. Que Dieu nous